Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto, ça va être des astuces pour bien monter pêcheur les gars, pour monter le plus rapidement possible. Histoire de se faire pas mal de thunes. Donc du coup, en intro je vais un peu vous expliquer ce qu'on va faire pour monter le plus rapidement pêcheur. Que ça soit sans kamas de base ou avec des kamas, bien sûr si vous en avez. Si vous avez des kamas de base pour monter un métier, utilisez-les à bon escient. Et donc pour monter pêcheur, je vais vous expliquer un peu ce qui sera le plus rentable à faire. Je vais vous montrer un peu où pêcher, combien ça rapporte, différentes techniques, enfin un tas de choses sur le métier de pêcheur. Voilà, vu que c'est un des métiers qui rapporte le plus dans Dofus, sur l'1.29 du moins. C'est juste qu'il est aussi sûrement l'un des plus durs à monter en termes de métier de récolte. Et on verra tout ça après. Pour commencer les gars, je suis avec le Sadi. Et voilà, donc je vais vous montrer pourquoi c'est sûrement l'un des métiers qui vaut le plus, qui rapporte le plus. De toute façon, vous devez sûrement le savoir, mais voilà, comme ça servira un petit peu d'intro. Tout simplement les potes, parce qu'en pêchant, vous faites aggro par des dévoreurs. Et sur les dévoreurs, vous pouvez drop des poissons rares qui servent à crafter des gros objets. Donc notamment le goujon caille, le brochet qui est pas trop mal, la carpette, le baryton, le cralamour unique et il y a la grevette aussi. Voilà, donc ça fait partie des poissons qui sont les plus rares à choper et qui valent aussi cher. Donc vous voyez que les prix sont quand même hallucinants et vous avez pas ça dans d'autres métiers comme mineur, bûcheron ou paysan. Donc voilà les gars. Donc ça c'est pour commencer un peu tranquille. Ensuite, donc on va partir en sorte que c'est votre premier perso, vous voulez monter pêcheur le plus rapidement possible. Pour ça, il n'y a qu'une technique bien sûr, c'est farmer le métier. Et je vais vous filer un petit tuyau pour bien le farm. Je vais vous montrer avec les nus, j'y suis. Du coup en fait, à Suffoca, donc juste ici, en 15-25, vous avez une petite piscine cachée. Donc juste vous allez à droite là. Et en fait cette piscine, vous allez dropper des poissons dedans qui en soi valent pas grand chose. Même rien du tout j'ai envie de dire. Mais en fait le truc c'est que vous allez le pêcher à tous les coups le poisson. Alors je vais vous montrer vite fait. Avec une canne à pêche comme ça. Ah bah je peux pas. Ou du moins ça bug, je sais pas. Bon bref, on s'en fout. Donc, du coup comme vous voyez les nus là. En fait vous allez dropper le poisson à tous les coups. Et c'est ce qui vous fera XP le plus vite. Parce qu'il faut savoir aussi que pêcheur, vous n'êtes pas obligé d'avoir un poisson à chaque prise, enfin à chaque lancer de canne à pêche. Et si vous chopez rien, et ça XP pas. Donc, du coup c'est pour ça aussi qu'il est hyper relou à monter ce métier. Parce que quand vous avez rien, vous l'avez dans le cul. Donc là concrètement les gars, jusqu'au niveau 20, spammer la piscine ici ça va être assez chiant. Mais bon on est un peu obligé de passer par là. Comme ça va monter hyper vite. À partir du niveau 20, ça se débloque un petit peu vu que vous pouvez vous faire aggro par des dévoreurs et c'est tout de suite un peu plus intéressant. Donc voilà les potes. Ensuite, je vais vous montrer un peu, j'ai trouvé un petit site pour vous expliquer un peu. Donc ça on ira voir ensemble, c'est juste pour montrer le taux d'XP, tout ça sur les poissons. Donc globalement pour drop la rivière est mieux et pour XP la mer est mieux. Tout simplement parce que à partir du niveau 100 pêcheur, vous pouvez drop en mer la crevette et le cralamour qui valent cher, alors qu'en rivière vous avez le goujon, la carpette, le bar et voilà. Donc globalement c'est ça. Vous voyez qu'en termes d'XP, donc vous gagnez sur les petits poissons, vous gagnez 10 en rivière, 10 en mer, là c'est pareil. Sur les poissons normaux, vous gagnez 15 en rivière, 20 en mer, 30 en rivière pour les gros poissons, 35 en mer et 45 pour les poissons géants en rivière et 50 en mer pour les poissons géants. Donc vous voyez, la différence d'XP n'est pas ouf, mais quand vous savez que comment dire, que ça XP pas à chaque coup, à chaque poisson, et vaut mieux quand même privilégier la mer pour XP un peu plus vite. Donc voilà, donc là vous voyez il y a le récap des poissons spéciaux. Donc en rivière goujon caille, il y a le brochet aussi, carpette, baryton.
Et en mer, vous avez la crevette. Il y a la sardine sombre aussi qui est pas mal. Et le krala unique surtout. Voilà les potes, en gros sur ce site j'ai juste ça à vous montrer. Je vais vous montrer maintenant les coins de pêche que je vous recommande le plus. Donc c'est ceux que j'utilise et ceux que tout le monde utilise au final. Donc le mieux c'est vraiment de pêcher tout au bord ici pour tout ce qui est rivière. Je pense que c'est vraiment le plus rentable. Et pour tout ce qui est mer les gars, juste là, le long, et vous avez un peu de rivière aussi là. Donc voilà, donc c'est où je vais moi et je pense que c'est les meilleurs spots. Après vous en avez plein, bah, de toute façon partout il y a de l'eau, il y a souvent des petits poissons. Mais là au moins vous avez un condensé de différents poissons qui peuvent être cool. Donc voilà les potes. Ensuite, on va s'attaquer dans le cas où vous avez potentiellement un peu de kama pour commencer. Et dans ce cas là je vais vous conseiller plusieurs choses. C'est ce qu'on a fait un peu pour monter le sacri. Tout simplement au début pour monter pêcheur, vous voyez que vous pouvez vider des poissons. Et ça je vous conseille, donc déjà gardez tous vos poissons que vous pêchez. Et d'après les vider, ça vous fera XP un petit peu au début. Donc vous voyez, vous avez des crabes vidés, là, machin, plein de trucs vidés. Et ça au début, ça va bien vous faire XP. Donc n'hésitez pas à aller acheter du poisson si vous pouvez. Ou sinon, avec tout ce que vous avez pêché, gardez-le. Et voilà les gars, surtout faites pêcheur et videz vos poissons au début. Ça vous fera XP un peu moins dans la piscine, là où je vous ai montré, ce qui est quand même un peu relou. Et en plus, vous commencerez plutôt bien. Et ensuite les gars, une autre petite technique, donc je vais aller vous montrer ça avec le sadi. Donc ça va se passer là-bas et ça va être de choper des parchemins d'XP métier. Ça les gars, pendant un moment je le faisais. Alors est-ce qu'il y en aura en vente? En vente des parchemins de pêcheurs, ouais il y en a là. Vous voyez que ça vaut 15 minutes donc c'est assez cher. Ça équivaut à 100 d'XP. Donc concrètement c'est quand même 10 petits poissons en rivière ou en mer de choper. Donc c'est quand même pas trop mal les gars. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite aller essayer d'en dropper. Donc ça vaut 15 000 unités. Et moi je faisais cette astuce Kama à une époque sur un 1.29. Et je me souviens que ça marchait plutôt bien. Notamment ça se vendait bien. Et après vous pouvez aussi vous les garder pour vous. Donc là j'ai trouvé un petit combat avec les persos là. On va essayer, il y a 3 pandalettes. Donc ça se drop sur les pandalettes. Pandalette ivre. Et ça se trouve donc à Pandala, Aquadala. Et il y en a aussi à Terre d'Ala, mais je vous conseille d'aller à Aquadala. C'est plus simple et c'est mieux quoi. Donc voilà les potes. Du coup on va se faire ce petit combat tranquille. On va essayer de voir si on chope des parchemins de pêcheurs. On va faire le tchal. Alors du coup ça va peut-être être un poil long. Si c'est trop long je ferai une coupure les gars. Parce que combien il y a 60%. On va essayer de les faire. Là il y a des lignes de vue. Donc ça devrait aller. Ça va pas être trop long je pense. On va checker ça. On va passer vite. Donc voilà. Ensuite les potes je vous montrerai où acheter les cannes à pêche. Tout ça parce que ça va être important de changer de canne à pêche au fur et à mesure que vous montez de niveau. Pour pouvoir choper des poissons plus gros. Donc ça faut y penser. Moi c'est vrai qu'au début bon, voilà, je gardais ma canne à pêche un peu banale. Et il y en a certaines qu'il faut changer. Notamment deux qu'il va falloir que vous preniez quand vous avez monté de niveau. Et je vous montrerai tout ça juste après ces petits parchemins. Donc ça cette astuce c'est aussi une astuce Kama les gars hein, si vous voulez dropper des parchos de pêcheurs. Bah franchement ça se vend bien et normalement c'est pas trop enfin, c'est assez chaud à drop quand même mais ça va, c'est pas non plus un Dofus turquoise donc ça va. Allez on va passer les tours là, on va essayer de tuer avec Kra du coup je pense, c'est ce qui sera le plus simple. Bon là on a une ligne de vue avec Sadi, c'est parfait, ça met des petits dégâts tranquillou. Donc voilà c'est cool. En tout cas j'espère que les gars bah, ça vous plaît ce petit tuto pêcheur. Donc c'est pas vraiment un tuto parce que pour moi un tuto ce serait comment monter pêcheur de niveau 1 à 100 rapidement quoi. Là c'est plus vraiment des petites astuces que je vous donne pour bien monter le métier. Mais voilà c'est pas voilà j'appelle ça plus comme ça que plutôt un tuto. Mais vous avez compris le délire quoi. Du coup là ça va aller assez vite en fait. Donc nickel. On rate pas le tchal. Ça quelquefois je misclique. Hop c'est bon. Et ça va le faire les gars. Tac. On va passer. On passe avec tout le monde. Le Kra finira je pense. On marque ouais, ou Lenny on verra.
c'est pas trop grave. Même les nus, je pense que là c'est bon. Donc vous voyez, elles ont 300, elles sont au niveau 30, donc c'est vraiment pas très dur. Et voilà les potes, donc chat statut réussi. Est-ce qu'on drop? Voilà, un parchemin de pêcheur, forgeur, 2 parchemins de pêcheur et un forgeur de bouclier. Donc vous n'avez pas que les parchemins de pêcheur à dropper, mais ça en fait partie. Et donc voilà, on en chope 2 là, donc c'est cool les gars, c'est vraiment cool. Vraiment un bon petit combat, donc j'en fais qu'un, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer que ça se drop. Et voilà, et vous pouvez les utiliser, donc vous gagnez 100 d'XP par parchemin pris. Donc au début c'est vraiment très rentable de les prendre. Ensuite les gars, je vais aller vous montrer où acheter les où aller acheter vos cannes à pêche. Et ça va être assez important de changer de canne à pêche au fur et à mesure. Bon, j'ai déjà dit, mais au fur et à mesure de monter le niveau, comme ça va vous permettre de pêcher bien plus loin. Et je vais aussi vous montrer 2 cannes à pêche très spécifiques qu'il va vous falloir absolument. Et c'est celle que je pense tout le monde utilise. Voilà, donc vous pouvez les acheter là les gars. Ici, donc en... on est où? C'est marqué en haut, je suis con. On est en 9.0. Donc là ça va être hyper... ça va être de votre stand pour pêcher. Vous voyez qu'il y a aussi des petits poissons autour. Et il va falloir vous acheter les gars, quand vous serez un peu plus haut niveau, le bâton l'amour qui a pour but d'attirer plus de calamour quand vous les pêchez, et la canne à chaud qui là pour celle-là vous permet de choper plus de carpettes. Donc voilà les 2 poissons les plus chers sur 1.29. Donc voilà les gars, surtout pensez-y bien, c'est assez important. Et voilà, surtout pareil, je vous conseille forcément la classe Enutrof pour pêcher, parce que vous avez plus de chance avec le coffre, et c'est aussi la classe qui a plus de PP généralement sur Dofus. Donc ça c'est assez important. Après toujours privilégier un personnage haut. Donc là on l'a fait avec notre Sacri qui a pas mal de PP, et avec les nus forcément. Donc là je peux vous montrer vite fait le stuff qu'on a pour la PP. Donc on a 524 de PP en tout, et on a Coiftot, Captot, Amu, Anotot, hache à lamelle, ceinture sous bois, bottes sous bois, donc panneau sous bois. Et quand je pêche, je mets un anneau loupine au lieu de mettre un gélano. Ça me fait un poil plus de sagesse. Donc voilà les potes, je pense qu'on a fait à peu près le tour des petites astuces pour monter pêcheur. J'espère que ça vous plaira. C'est un peu la première fois que je fais une vidéo tuto sur un métier, voilà, des tutos, des astuces. Donc c'est une première, j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Vampix, ciao.